Forteza pour 5 minutes. Vous avez la parole, chers collègues. C'est difficile de venir après un bon orateur comme le président Mélenchon, d'autant plus que j'aurai des références qu'on partage. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. N'est-il pas temps, à l'heure des drones, du scrapping massif des données, de la reconnaissance faciale et du contact tracing, de revenir à des réflexions comme celle de François Rabelais? N'est-il pas temps d'inventer un humanisme du XXIe siècle? Il s'agirait de ne pas se laisser emporter par le solutionnisme technologique, de ne pas se laisser dépasser par les avancées techniques, telle une fuite en avant, mais de les maîtriser, d'affirmer que nous ne voulons pas que ce qui est possible techniquement devienne de façon automatique, quasi mécanique, la réalité, que nous voulons en décider démocratiquement, après réflexion, étude d'impact, analyse de risque, débat de société. C'était la sagesse qui avait animé Pierre Mauroy, qui en 1982, à la suite de la naissance du premier enfant né par FIV, avait ouvert les assises de la recherche et avait positionné la France à la pointe des réflexions de la bioéthique. 2 idées directrices d'une actualité criante avaient motivé à ce moment sa création. 1. La nécessité d'une adaptation régulière des règles juridiques aux nouvelles applications issues de la recherche, en s'interrogeant aussi bien sur leur acceptabilité morale et sociale que sur leurs risques. Et 2. Celle d'assurer l'expression la plus ouverte des opinions pluralistes en vue de dégager les consensus les plus larges possibles. Monsieur le secrétaire d'État, que vous êtes loin de cette recherche de consensus quand vous affirmez notamment que ceux qui s'opposent à Stop Covid à tout prix doivent dire qu'ils acceptent les risques sanitaires, sociaux et démocratiques conséquents, à savoir des malades et des morts en plus, ainsi qu'un risque supplémentaire de reconfinement. Je crois que ce n'est pas une manière d'aborder sereinement et en responsabilité un débat démocratique que de faire ce type de raccourci, d'autant plus sans avoir aucune preuve scientifique de l'efficacité de l'application que vous défendez. Pour notre part, c'est bien dans la lignée de la France pionnière en bioéthique, pionnière en protection des données personnelles, que nous voulons inscrire notre action. C'est dans cette lignée que nous déposions, il y a un mois, avec 44 collègues, une proposition de résolution invitant le gouvernement à mettre au débat et au vote ce projet d'application. Nous regrettons aujourd'hui que ce débat se déroule sous forme de déclaration et de vote bloqué, et non sous forme amendable par les députés. C'est dans cette ligne aussi que nous vous demandons aujourd'hui de ne pas franchir ce pas en toute urgence et en période de crise, mais d'établir un principe de précaution numérique, de prendre le temps d'étudier les usages dérivés de cette technologie qui pourraient déclencher un effet de cliquet en termes de profilage potentiellement discriminant pour le ciblage publicitaire par les assurances. C'est dans cette lignée encore, et parce que nous ne sommes pas technophobes, que nous vous demandons de vous concentrer plutôt sur des usages vertueux du numérique en temps de crise. Fabrication de matériel médical avec des imprimantes 3D, création d'applications informatives, optimisation de la distribution de masques et de tests, plateforme de solidarité et d'entraide, développement du télétravail. C'est dans cette lignée, enfin, que nous vous demandons d'organiser une convention citoyenne sur le numérique, comme celle qui se tient actuellement sur l'environnement. Parce que le RGPD ne couvre pas l'exhaustivité des considérations éthiques liées au numérique et que de par la rapidité des évolutions technologiques, de plus en plus d'applications aujourd'hui légales posent question et doivent faire l'objet de débats de société. Cette application présente par ailleurs des risques techniques non négligeables et nous pourrions discuter longuement des détails qui nous sont aujourd'hui présentés. Oui, le Bluetooth est moins intrusif que le GPS, mais sera comptable d'un grand nombre de faux positifs et de faux négatifs. Oui, le protocole désiré est une avancée par rapport au protocole Robert, mais un protocole entièrement décentralisé et selon le principe de la confidentialité par conception aurait été largement préférable.
Non, les débats sur le caractère centralisé ou décentralisé du protocole ne se chevauchent pas et ne sont pas nécessairement interdépendants avec les débats concernant notre souveraineté numérique ou notre dépendance à des grands groupes américains. Non, l'entièreté du code de Stop Covid n'est pas encore à ce jour disponible. Bref, ces discussions sont importantes, mais là n'est pas la question. Ce que nous devons décider aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, nous voulons légitimer et donc forcer l'acceptabilité sociale de l'usage de cette technologie qui numérise nos interactions sociales par un déploiement massif impulsé par l'État. Ou est-ce que nous voulons poser les premières bases d'un véritable humanisme du XXIe siècle? Vous l'aurez compris, pour notre part, ce sera la deuxième option. Les députés du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité s'opposeront au déploiement de cette application, à une voix près, celle de Cédric Villani, qui expliquera dans quelques instants sa position. Merci. Merci, Madame Forteza. Merci. La parole est à Madame Laure de La Raudière pour le groupe